Alors que la personne qui vient vous soumettre le problème, et c'est lui le coupable. C'est tout simplement lui le coupable, ou son grand-père ou sa grand-mère. Voilà. La consultation des augures, et puis on dit, le sorcier, donc le maléfique, là, a la possibilité d'épuiser la vitalité. C'est important. Autant à 7, tout à l'heure, on a dit, on va la loger dans les ovaires. Le sorcier maléfique a la possibilité de s'attaquer à vos poumons. Il peut aller plus haut, de s'attaquer à l'air que vous respirez. Oui. Il y avait une vieille technique, la coupure de l'alimentation. C'est-à-dire, comme on l'a dit, vous recevez de l'énergie de l'extérieur, de tout ce monde qui est autour de vous. L'énergie de la vitalité, de la ruine, ce qui vous permet de vivre au quotidien, on a dit, c'est la narine droite, par exemple. Okay. Le maléfique va utiliser l'énergie de gauche, qui est l'énergie de la maladie, de la mort, de la destruction, tout simplement pour couper l'alimentation de l'énergie qui normalement est censée vous vitaliser. Par une technique, hein, il va donner à manger à Moukeba ou je sais pas, à 7 dans le but donc justement de couper l'alimentation entre vous et les choses. Et comme vous n'êtes pas connecté de manière régulière, vous n'êtes pas connecté de manière fluide, c'est-à-dire que vous ne faites pas les offrandes, vous n'êtes pas dans la spiritualité, vous êtes juste le gars qui se balade dans la rue et vous est coupé. Vous est coupé. Donc il ne va même pas toucher votre corps. De manière, oui, il ne va pas. Mais toutes les énergies qui vont entrer dans vous, par votre narine gauche, vont être des énergies de mort. C'est-à-dire que s'il y a une énergie de maladie qui circule à côté, vous devenez comme une sorte de capteur. La mort passe, vous ne ventouse, vous aspirez. Un gars doit se casser le pied là, avant même que la balle arrive à son niveau, vous-même vous avez déjà pris. Vous devenez donc une sorte de... C'est ce qu'on appelle... Vous êtes maudit, hein? C'est ma édition. Voilà, on a brouillé toutes les cartes en vous et puis vous devenez donc... voilà, le crachat avec le poivre de Guinée. Le nom qui pique. Le piment. Le nom qui pique. Mélangé à la salive qui va exprimer votre besoin, donc une partie de vous vers la chose. On a dit le ritualiste va l'utiliser pour chasser, pour remettre les choses à neuf. Donc on va aller au combat en administrant justement le piment, le poivre, contre le type qui est de l'autre côté qui vous dérange. Ça semble ridicule. Ça semble ridicule. Le même piment, le même poivre de Guinée, on peut l'utiliser pour vous solidifier. Hein? Oui, pour vous chauffer, pour vous booster. On peut l'utiliser. Mais à ce moment-ci, ou plutôt dans le texte là, c'est la capacité que le crachat mélangé à ce poivre, peut-être avec un abouissa pour ajouter encore de l'énergie, à chasser une chose autour de vous qui vous dérange. Bon, aiguille, tout ce qui est piquant, on le sait. Hein? Le couteau, l'aiguille, la lame, toutes ces choses qui blessent l'humain. Si ça agit sur l'humain, on se dit que ça agit aussi de l'autre côté. Et effectivement, il y a des fluides qui ne peuvent pas passer de métal pointu. Même comment on appelle, les arêtes de poissons, de certains poissons, il y a des fluides qui ne peuvent pas dépasser cette barrière-là. Bon, le kaolin, selon les sociocultures, le kaolin peut aussi représenter l'ancêtre. La connexion, l'ancêtre, le blanc, l'os. Ça suppose peut-être qu'au début, on pouvait gratter l'os du grand-père. Est-ce qu'on se comprend? On va au cimetière, on va gratter l'os du grand-père pour faire justement le... Mais après, on s'est dit on peut passer également par le kaolin, le dynamisme. On ne revient pas dessus. Donc, pour conclure, on a dit vitalisation, revitalisation. Le rôle du rite, il peut vitaliser comme il peut revitaliser. Polariser, repolariser, c'est-à-dire qu'on a déjà fait, ça s'est gâté, on refait. On peut aussi dépolariser la chose qui semblait être négative, on peut lui donner un nouveau statut, on peut lui donner un nouveau rôle. Et elle devient donc à ce moment bénéfique. La chose qui est véritablement néfaste, qu'on utilise pour tuer,
Nous aussi, on peut l'utiliser. Mais maintenant, cette fois-ci, comme on l'a vu, pour tuer le mauvais, le maléfique. On va utiliser ses propres armes pour s'attaquer à lui. Bon, l'espace rituel, ça, on n'a pas beaucoup précisé, on n'a pas beaucoup parlé de ça. Mais en fait, c'est un espace que c'est le sanctuaire, c'est quelque chose qu'on a sacralisé par des paroles, par certaines choses, et qui devient donc un lieu sacré où, si on a parlé de ça en parlant de la forêt sacrée, on n'y va plus n'importe comment. On n'y dit plus n'importe quoi. Quand vous entrez, vous faites attention désormais à vos paroles, parce qu'il y a des gens là. Il y a des divinités là. Il y a des choses plus grandes que vous qui peuvent en une seconde décider du sort de votre vie. Puisque souvent vous sortez de là et on va vous dire que la maladie que vous avez eue, c'est parce que vous étiez dans une forêt sacrée. Vous vous mettez à accuser le rite que vous êtes allé faire ou le ritualiste. Mais on vous dit non. C'est parce que quand on disait aux gens d'aller à droite, vous êtes allé à gauche. À un moment, vous êtes allé uriner quelque part à côté. Mais c'était dans l'espace, justement, qui est sacralisé. Et puis la faute vous revient. Nul n'est censé ignorer la loi, comme on dit. L'espace spirituel, c'est important. Le rite permet également d'accélérer un processus. Ok. On a dit, Lunganga a dit, il a lancé le coup, tu avais une très bonne étoile. Mais ta tante a terni ton étoile. L'étoile est là, non? Ok. On fait un rite pour nettoyer. On s'est arrêté là. Et puis on va faire donc un autre rite pour accélérer justement le processus, essayer de ramener l'étoile là à briller comme certains ont dit en fait que l'étoile dont on parle n'est qu'un lien entre vous et le cosmos. C'est ce lien qu'on a attaqué. Du coup, la fluidité n'est plus active. Vous ne vous connectez plus. Et on se doit donc de purifier cela par le rite. Le rituel d'ascète, je crois que c'est l'un des premiers lorsqu'on a lu l'histoire de Hor. Non, l'histoire de Hor déjà, lorsqu'on l'a lu ici, je crois que c'est l'un des premiers rituels. Ascète, c'est la première mort de toute façon. Comment on l'appelle? Ossar, au Syrie, est découpé en 14 morceaux. Et sa femme, grande prêtresse donc des plantes, des herbes, la grande magicienne, va se charger de... Elle fera appel à Nabi Touneftis, mais également à Djéhouti. C'est important. C'est important. Et on voit en Totki, en Djéhouti, le père des mystères, la connaissance, la savance. Quelqu'un de, voilà, la lune. La nuit donc les mystères. Ok. C'est ce rite que généralement on reproduit d'une manière ou d'une autre lorsqu'on veut arranger les choses. C'est ce rite, le rite d'ascète, que nous reproduisons tous les jours en fait, pour redonner la vie à la vie. Voilà. C'est ce qu'on fait, agencer, réagencer. Okay? L'autre a découpé, nous réagençons, nous recollons les morceaux. À travers quoi? On a dit que c'était la prêtresse qui maîtrisait donc les plantes, les herbes, hein, les éléments. C'était une grande, on aurait dit aujourd'hui une grande sorcière, peut-être. Mais c'était la grande magicienne, comme on dit, magie, hein, dans... Oui, dans un autre sens, tout simplement. C'était la grande prêtresse. On se rappelle que les marins, lorsqu'ils allaient sur le Nil, ils invoquaient Ascète. Ça veut dire qu'elle avait un lien également avec l'eau. Elle pouvait apaiser les flots et les protéger pour qu'ils reviennent sur Terre sans problème. Donc là, on est dans la mythologie, c'est-à-dire le lien qu'il y a justement entre le rite et la mythologie. C'est important. C'est important. Bon, ça va entraîner les rituels de natalité, de fécondité, les rituels funéraires, les rites d'initiation, les rites de passage, les rites d'intronisation, les rites de purification. Qu'est-ce que j'ai écrit ici? Les rites d'ouverture. Les rites d'ouverture. Les rites de protection. C'est important, je vais finir par là en disant que généralement, quand vous avez un problème, vous allez demander la chance. Mais ce n'est qu'un habillage. On le sait. Ce n'est qu'un habillage. On va vous donner une poudre, je ne sais pas quoi, allez vous laver avec, faites ceci, faites cela. Ce n'est qu'un habillage.